Peter Wall, merci beaucoup. Voilà. Vas-y, Sylvain. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Sylvain Huin, je suis cofondateur de la société Philobject. Nous concevons et fabriquons à la demande des produits, des objets configurables et personnalisables. Il y a quelques mois, j'étais dans un bâtiment pour une réunion et c'est là que j'ai rencontré Pierre. Il semblait perdu. Aveugle de naissance, il cherchait désespérément la sortie. C'est à ce moment-là en fait que je me suis rendu compte qu'il n'existait aucune solution simple et efficace qui permette aux déficients visuels de se déplacer dans les bâtiments. C'est pourquoi nous avons créé Esidas, la première carte interactive qui permet aux déficients visuels de se déplacer dans les bâtiments en autonomie. Le principe d'Esidas, c'est de représenter un plan d'étage de bâtiment, simplifié au maximum, imprimé en 3D. Sur ce plan, on va mettre des repères indispensables qui vont être matérialisés sous forme de symboles. Grâce au toucher, l'utilisateur va pouvoir avoir une visualisation claire de l'espace au niveau mental. En appuyant sur les symboles, il va y avoir des informations sonores qui vont lui permettre d'avoir un complément d'information sur l'espace. En France, il y a une personne sur 40 qui est déficiente visuelle, une personne sur 20 dans le monde, et 4 personnes sur 5 le deviennent au cours de leur vie. Pour proposer Esidas au plus grand nombre, nous avons une version portable et une version fixe pour les lieux qui accueillent du public. Ça permet de diminuer le stress du salarié, ça lui redonne de l'autonomie et lui permet de se déplacer en toute sécurité. Ça permet d'augmenter la participation des déficients visuels aux réunions. Ça permet de mieux les inclure au sein des équipes. Et du coup, ils participent beaucoup plus à la vie de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci, Sylvain. Est-ce qu'il y a des questions du jury? Pourquoi pas, Delphine? Vas-y. Lance-toi, lance-toi. Oui, je me lance. Donc, je voulais savoir si ça avait déjà été testé en entreprise en réel ou est-ce que pour l'instant c'est à l'état de projet? Alors, ce projet-là, déjà, on travaille avec un labo de recherche qui s'appelle Cherchons pour voir. C'est un laboratoire commun avec le laboratoire de recherche LIRIT à Toulouse, qui est spécialisé en informatique et qui a une section dédiée aux déficients visuels. Dans l'équipe projet, avec nous, il y a un aveugle. Et à côté, c'est un laboratoire commun avec l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse. Donc, on utilise aussi, entre guillemets, disons qu'on fait participer les gens de l'Institut des jeunes aveugles. Et ce produit, on l'a développé en partenariat avec Enedis, donc ex-ERDF, et avec 2 salariés de chez eux. Donc, on a développé le produit et fait des tests avec les salariés d'Enedis tout au long du projet. Le travail le plus important, on va dire, c'est sur la mise en forme du plan et surtout sur tout ce qui est symbolique, tous les symboles qu'on travaille vraiment pour qu'ils soient vraiment repérables par tout type de déficient visuel, qu'ils aient des gros doigts, des petits doigts, une grosse sensibilité, une petite sensibilité. Et voilà, le gros du travail, il est là. Et à chaque fois, en fait, on travaille avec des déficients visuels. Est-ce que tous les signes, je ne sais pas comment dire, mais les symboles, merci, existaient déjà ou vous êtes obligé d'en créer justement pour situer, comme j'ai vu des interphones, peut-être des choses qui n'existaient pas au départ? Alors, il n'y a pas de standard lié. En fait, comme on utilise l'impression 3D, on peut faire vraiment varier les symboles. Pour l'instant, tout ce qui existait, c'était plutôt sur ce qu'on appelle du 2D+, tout est à la même hauteur. Nous, on varie, et varier de 0,1 mm, c'est très important. Donc, on a un gros travail là-dessus. Ça n'existait pas. Il y a sûrement des initiatives qui existaient un peu à droite, à gauche. Nous, ce qu'on veut, c'est tous ces symboles, les mettre en open source pour qu'ils soient disponibles, qu'ils arrivent à être standards et qu'ils puissent être aussi éventuellement améliorés. Et pour que dans le monde entier, en fait, on ait les mêmes symboles. Ok, oui. Dernière question. Allez, Est-ce que votre dispositif est finançable par AGFIP, des organismes comme ça? Alors, on est en train de discuter avec eux sur ce sujet-là. Directement, pour l'instant, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que
parmi le quota de 6%, en fait, quand il y a une contribution, il peut y avoir 10% de cette contribution qui peut être affectée à des outils comme les nôtres. D'accord. OK. Merci, jury. Merci, Sylvain. Très bien. Voilà. Merci, super. OK.